Donc, maintenant que nous avons trouvé notre thème, et tout de suite, on passe, on formule notre problème. Puisque quand vous trouvez le thème, il suffit de le transformer sous forme de question, vous avez votre problème. Et donc, ici, le problème est là. On prend le thème, on le transforme sous forme de question. Et là, dans ce cas, on a quoi? Quels sont, quels sont les impacts du numérique dans le corps social? Ou encore, quelqu'un d'autre peut choisir un autre problème. Je mets un. D'abord, on va varier, vous allez voir. Un. Deuxième formulation possible, toujours problème. C'est par rapport aux réponses que vous avez données. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre deux problèmes. Non. Ce sont des différentes formulations. Vous pouvez dire quels sont les impacts du numérique dans le corps social, ou bien vous dites quelles sont les influences du numérique dans dans la société. Quelles sont les influences du numérique dans la vie sociale? Ou encore, possibilité 3, je mets ici 3. Quel rapport entretiennent la société et le numérique? Vous avez ces différentes possibilités de problèmes. Et donc, du coup, normalement, vous ne devrez plus avoir de difficultés sur ça. Mais maintenant, regardez, vous avez la thèse, vous avez votre problème. Mais maintenant, il ne reste que la question de la thèse et la question de l'antithèse. C'est-à-dire la deuxième partie. Ça, vous l'avez ici dans le plan. Vous voyez, vous avez ici la thèse et votre deuxième partie dans le plan. On vous l'avait déjà donné avec le connecteur OU. Je vous l'ai dit, la proposition qui se trouve avant le OU, considérez ça comme votre première partie, c'est ça que vous allez démontrer. Et la proposition après le OU, vous la démontrez aussi dans votre deuxième partie. Et donc, dans la première partie, on va développer que la révolution numérique menace le corps social. C'est ça la première partie. Et la deuxième partie, que la révolution numérique impose une autre forme de sociabilité. Donc, vous avez ces deux dimensions. Je mets ici, question pour la thèse, le numérique menace-t-elle le corps social? Question pour l'antithèse, question pour l'antithèse, le numérique impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Et l'ensemble de ces trois questions
constitue ce qu'on appelle la problématique. Donc, normalement, vous ne devrez plus avoir de problème. Maintenant, j'insiste, puisque souvent les gens confondent, la problématique, c'est à la fois le problème, je mets ça ici, le problème philosophique, plus la problématique, c'est à la fois le problème philosophique, plus la question de la thèse, plus la question de l'antithèse, plus la question de la synthèse. Je vous fais ça en formule mathématique. Problématique égale problématique égale thèse égale problème philosophique. Problème philosophique. Je mets P ici, problème philosophique, plus thèse, plus antithèse, plus synthèse. Voilà la formule qu'il faut retenir maintenant, désormais. Retenez cette formule. La problématique égale problème philosophique plus thèse, plus antithèse, plus synthèse. La synthèse n'est pas une obligation, mais retenez ça. Désormais, il ne faut plus que vous ayez des problèmes sur cette histoire de problématique, problème. Non, la problématique, c'est à la fois le problème philosophique plus la thèse, plus l'antithèse et la synthèse. Et j'ai dit que la synthèse n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Donc, pour ces genres de sujets, encore une fois, le plan est très clair. Ce n'est pas à vous de décider, mais on vous a conditionné et ce que vous avez à faire, c'est de démontrer. C'est comme en mathématiques, on vous a donné des postulats et c'est à vous maintenant de les démontrer ou encore de les développer. Considérez ces deux propositions comme des produits. Maintenant, c'est à vous, encore une fois, de les développer. Donc, à ce niveau, il n'y a qu'un souci. Avant de continuer. Oui, Marie-Madeleine Sambou. Oui, vous avez une question ou contribution? Marie, Monsieur, nous vous écoutons. Oui. est-ce que c'est forcé de mettre l'entité? Comment? Dis-moi, est-ce que c'est forcé de faire la synthèse? J'ai dit tout à l'heure que la synthèse n'est pas une obligation, mais une recommandation. Vous n'êtes pas obligé. Au minimum, il faut avoir la thèse et l'antithèse. Et c'est valable pour tout le monde. J'insiste encore une fois. La synthèse n'est pas une obligation. C'est une recommandation. Par contre, dans votre développement, minimum, on doit avoir la thèse et l'antithèse. Mais pour la synthèse, ce n'est pas une obligation. J'insiste, mais plutôt une recommandation. Oui, qui d'autre a une question là tout à l'heure? D'accord. Si vous avez compris ça, c'est déjà. Maintenant, regardez bien. Dans ce que nous venons dans ce travail de brouillon, on est parti de la première règle. Retenez bien les règles. Règle numéro un, quand vous êtes face à une épreuve, c'est-à-dire vous appliquez ces règles-là, mais ça devient facile. Je recommence. Regardez bien depuis le début. Le sujet, c'est la révolution numérique menace-t-elle le corps social ou impose-t-elle une autre forme de sociabilité? Règle numéro un, on a firmé le sujet. Et nous avons ceci. La révolution numérique menace le corps social ou impose forme, une autre forme de sociabilité. Vous comprenez? Une autre forme de sociabilité. Ça, c'est l'affirmation du sujet. C'est la règle numéro un. Règle numéro deux. À partir de cette affirmation qui est la thèse, on va chercher maintenant le thème. C'est ainsi que vous avez choisi ces thèmes suivants. Ce n'est pas moi, mais c'est votre travail.
et je vous remercie. Le premier intervenant a proposé comme thème ceci, l'influence numérique dans la société. Le deuxième intervenant, le rapport entre la société et le numérique. Et à partir de ces thèmes, nous avons formulé notre problème philosophique. Et les différentes formulations sont les suivantes. Quels sont les impacts du numérique dans le corps social? Proposition numéro un, comme problème philosophique. Deuxième proposition, quelles sont les influences du numérique dans la vie sociale? Proposition numéro 3, quel rapport entretient la société et le numérique? Donc ça, c'est notre troisième règle. Première règle, on affirme le sujet. Deuxième règle, on cherche le thème à partir de cette affirmation. Troisième règle, on va formuler la problématique dans son entièreté, c'est-à-dire la thèse, la question de la thèse et de l'antithèse. C'est ça que nous avons fait ici. Question pour la thèse, le numérique menace-t-il le corps social? Deuxième partie, pour l'antithèse, le numérique impose-t-il une autre forme de sociabilité? Voilà en grosso modo tout le travail. Et on a résumé la problématique comme suit. On a dit que la problématique, c'est le problème philosophique plus la question de la thèse, plus la question de l'antithèse, plus la question de la synthèse. Et en formule mathématique, de manière réduite, je l'ai énoncé comme suit. Problématique égale P plus, c'est-à-dire la question philosophique, T qui est la thèse, plus A qui est antithèse, plus S qui est la synthèse. Et au bout du compte, je vous ai dit, la synthèse n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Voilà les quelques éléments qu'il faut retenir. Dès l'instant que vous terminez ce travail, vous avez réussi votre introduction.